Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 44e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie! Comment ça va aujourd'hui, mais clairement, comme on a mentionné dans notre dernier épisode, on vient d'en enregistrer un, mais fais-nous un petit rappel de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on fait un quiz sur nos valeurs sexuelles. Donc, le quiz s'appelle en anglais Sex Values Quiz. Fait que, on va explorer c'est quoi. Comme je l'ai mentionné à la fin de l'autre, c'est quelque chose que j'ai vu d'une YouTubeuse que j'écoute, mais on embarque là-dedans, là, puis on ne s'est pas plus renseigné qu'il fallait, là. Fait que vous allez découvrir ça en même temps que nous autres. Je ne sais même pas, dans le fond, tu sais, c'est quoi les questions, puis si on va même se sentir à l'aise d'y répondre avec tout le monde, là. Mais bon, l'avenir nous le dira. Ouais. Et normalement, on dit quoi de neuf, mais là, clairement, on vient juste de... Ben moi, mon dernier quoi de neuf, il y a genre 1 heure de ça, c'était que j'avais rien qui se passait dans ma vie. Fait que là, il s'est pas passé grand-chose. J'ai déjeuné entre-temps. Ouais. Moi, toi, tu as déjeuné entre-temps. Moi, j'ai dîné. Fait que voilà les grosses nouvelles. Je suis toujours enceinte. En ce moment, où est-ce qu'on enregistre? Au moment où vous l'écoutez, non. Mais en tout cas, je sais pas, que veux-tu, c'est la vie. OK, fait qu'on va se lancer tout de suite dans le test. Dans le fond, Marie, c'est toi qui vas nous traduire ça comme d'habitude parce que ton cerveau fonctionne mieux que le mien. Parfait. Oui, si jamais vous voulez le faire avec nous, encore une fois, sex, sexvalues.github.io. Puis faites-le avec nous parce que Marie va les traduire pour nous. Fait que, let's go. Oui, c'est ça. Donc, la première chose qui est écrite sur le site, c'est que le test est encore pas parfaitement au point. OK? Donc, encore une fois, là, c'est vraiment un test qu'on fait pour le fun parce que ça a l'air intéressant. C'est basé sur quoi? Je ne sais pas. C'est qui les experts qui ont fait ça? C'est pas l'air d'être des experts. Ça a l'air quand même intéressant. Ça a l'air basé sur quelque chose qui me semble faire du sens, mais ce qui est important à retenir, puis qu'ils font eux autres mêmes l'annonce, c'est que c'est pas nécessairement... Amenez pas ça avec votre sexologue là, en pensant que c'est scientifique puis que ça a été prouvé puis tout, là, OK? On se fait du fun, on répond à des questions, bon, hein, voilà. Avant de tomber là-dedans, c'est qu'il y a comme 10 valeurs du sexe. Là, le nom du test s'appelle les valeurs sexuelles. Fait qu'il y en a comme 10, puis c'est comme toutes des spectrums. Fait que dans le fond, c'est... Anne-Sophie, tu vas peut-être pouvoir faire un petit montage là, pour montrer ça là, à l'écran pour ceux qui sont visuels. Dans le fond, c'est qu'on va se situer sur 5 axes différents pour voir si on est plus attiré par de l'énergie masculine ou de l'énergie féminine. Donc, ceux qui vont être plus vers masculine, c'est que tu es plus attiré vers des valeurs qui sont considérées comme masculines, comme la force, le courage, l'indépendance, le leadership. Puis sinon, de l'autre côté, ben, c'est que tu es plus attiré par une énergie féminine, donc des choses qui sont associées aux femmes, donc plus, mettons, les émotions, l'entraide, la dévotion, la douceur. Sinon, le deuxième axe, c'est la libido, donc ton niveau de... Ton appétit sexuel. Voilà, ton appétit sexuel. Fait que soit tu es plus hypersexuel, donc les gens qui vont avoir plus tendance à vouloir une libido fréquente puis élevée, ou bien au contraire, pas beaucoup, ou bien l'absence complète des fantasmes, ou bien du désir pour de l'activité sexuelle. Là, encore une fois, là, c'est un spectrum. Fait que c'est les extrêmes, puis j'imagine que 95% des gens sont quelque part au milieu, là. Ensuite, le troisième axe, c'est si tu es dominant ou bien si tu es plus... soumis. Soumis, voilà, soumissif. C'est ça, oui, c'est ça. Plus soumis, celui-là, c'est quand même assez... ça s'explique assez clairement. Sinon, c'est la déviance. Donc, est-ce que tu es plus déviant dans le sens, est-ce que tu as plus de fétiches puis de petites affaires, tu sais, de désirs sexuels... un peu moins traditionnel, ou bien au contraire, l'autre côté, c'est plus pur, donc moins de fétiches, plus avoir une expérience là, qu'ils appellent vanille, là, mettons, sexe conventionnel et normal et relax.
Et le dernier axe, c'est l'affection. Donc, est-ce que tu es plus affectif, que tu as plus tendance à ressentir du désir sexuel quand c'est associé à des sentiments romantiques, donc avec un partenaire que tu connais depuis longtemps, avec qui tu es engagé, ou bien au contraire, plus hédoniste, où est-ce que les gens vont être plus ouverts avec leur sexualité, puis qui ne voient pas ça nécessairement comme étant quelque chose qui est exclusif avec un partenaire. Donc, mettons du monde qui va être plus à l'aise avec un couple ouvert ou bien la polyamorie ou des choses comme ça. Salut! T'es tôt, hein? On vient juste de commencer. Normalement, tu te pointes plus tard que ça. Moi, je copine! Moi, j'ai vraiment hâte de commencer. Puis je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, là, comme si c'est un nouveau test ou de quoi de genre, mais je trouve que à date, de voir ça, je suis comme, OK, ça a l'air quand même complet, parce que ça a l'air de couvrir les bases. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on doit certainement être tellement à différentes places de ce spectrum-là. Et non seulement à différentes personnes, mais aussi à différents moments de notre vie, genre. Fait que là, je me demande, tu pourrais faire ce test-là, mais comme à chaque année ou à chaque 5 ans, tu te fais faire comme, OK, peut-être, à fond, ça te montre que tu cherches quelque chose de différent dans un partenaire ou bien que tu es juste à une place différente en général, mais j'ai bien hâte de voir. OK. C'est parti, ça dit qu'on va avoir une série d'affirmations et puis pour chacun, il faut qu'on choisisse notre niveau notre niveau d'approbation, puis c'est quoi notre opinion par rapport à cette affirmation-là. Donc, c'est parti. C'est parti. Ouh! Question numéro 1. OK. Je serais capable de m'imaginer dans un scénario sexuel avec une femme. Donc, là, il faut choisir entre très d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, grand désaccord, je le sais pas, je comprends pas. C'est intéressant parce que OK, j'ai l'impression que les questions vont nous exposer pas mal. Bonne question. Parce que là, c'est quoi? C'est dans une... relis ça? OK. Je serais capable de m'imaginer dans un scénario sexuel avec une femme. OK, parce que j'ai l'impression que je pourrais m'imaginer semi. Genre, je pense que je vais dire au milieu parce que j'ai... sans vouloir trop m'exposer, mais tu sais, comme ça dépend. Genre, je pense pas que je m'imaginerais juste avec une femme. C'est tout ce que je veux dire. Mais un scénario quelconque, genre, tu sais, j'ai jamais fait d'orgie, mais genre, je suis ouverte, tu sais, comme ce serait une possibilité, puis clairement, il y a des femmes. Mais comme, genre, moi, mettons, agir avec une femme, je m'imagine pas nécessairement, mais l'acte sexuel en général, ouais, fait que je vais me mettre au milieu. Non, moi, c'est ça, tu sais, mettons, si je m'imagine, je suis pas comme, oh my God, non, non, vraiment pas. Mais je suis pas comme, ah ouais, je serais vraiment intéressée à essayer non plus. Tu sais, je me trouve vraiment au milieu. Avoir été célibataire plus longtemps, active sexuellement célibataire, si ça s'était présenté, je ne sais pas comment que j'aurais réagi, mais c'est comme vraiment pas dans le « oh non, il n'y en a pas question », puis pas non plus le « ah ouais, j'aimerais ça essayer ». Ouais, moi je pense que plus que je vieillis, plus que je vois ça comme une option. Non, sans nécessairement dire que c'est genre une expérimentation que je veux faire parce que je sais qu'il faut pas non plus genre utiliser, mettons, le monde, tu sais, mettons, genre juste être avec une lesbienne juste pour dire, oh, je veux cocher ça de ma liste, c'est vraiment pas ça, là. Mais je pense que le plus que je vieillis, le plus que je vois justement ça comme étant un spectrum et non genre, je suis hétéro, fait que je suis juste avec des gars, tu sais. Fait que je pense de plus en plus, je serais ouverte. OK. Question numéro 2. J'aurais des relations avec des hommes. Oui, 100% agree. Moi aussi. Je suis dans une relation avec un homme, donc vraiment, c'est dans les choses qui seraient possibles. Mais je me demande si, justement, les questions vont devenir plus précises, mais à date, là, quand on a dit, OK, genre, est-ce que tu es plus, genre, énergie masculine ou féminine qui t'attire? Mais en même temps, je me dis, juste le fait de poser la question, est-ce que tu t'imagines en relation avec une femme ou est-ce que tu es en relation avec un homme? J'ai l'impression que pour moi, ça détermine pas, genre, l'énergie, puis ça encompasse plus que ça, parce que si j'étais avec des hommes qui sont plus féminins, ben, dans ma tête, il y a une énergie plus féminine par rapport à ça ou vice-versa, fait que... Ouais, ben, bonne observation. Question numéro 3. Il m'arrive de rêvasser à des scénarios lascifs, des scénarios obscènes. Fait que, tu sais, mettons, t'es en auto ou bien des affaires de même ou, je sais pas, là, tu sais, t'as du temps à perdre puis que tu t'imagines être dans des scénarios comme sexuels, tu sais, comme dans tes pensées pour passer le temps, genre. Je vais dire pas fortement d'accord, mais pas neutre non plus. Genre un petit peu plus. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus récent aussi. Je pense pas que je faisais tant ça avant, mais de plus en plus, je suis comme « Ah, c'est le fun! » Fait que, ouais. Moi, je pense que ça m'arrivait plus avant.
que maintenant, peut-être juste par question de j'ai plus ben de moments où est-ce que je suis assis à juste penser à rien. Fait que moi personnellement, je vais mettre neutre. Question numéro 4. Je me considère comme vanille. Donc, l'affaire, c'est qu'en anglais, quand on dit vanilla, ça veut dire que c'est comme une saveur super standard, super de base. Donc, ça veut dire qu'au lit, on se considère comme étant vraiment comme... Plate, mais genre simple. C'est ça, exactement, simple. Tu sais, mettons, là, le missionnaire, c'est une position que t'aimes, t'as pas besoin d'avoir 850 jouets, puis tu sais, tu n'as pas nécessairement full besoin d'exploration, mettons. Fait que c'est pas nécessairement... Pour certaines personnes, ça peut être vu comme négativement, tout comme il y a certains fétiches qui sont vus très négativement aussi dans la société, là, mais tu te considères comme étant, genre, tu sais, moi, je sais ça. Tu sais, la de crème glacée préférée, c'est vanille. C'est pas genre avec des sprinkles puis 12 sortes de chocolat plus du caramel dedans. Là, moi, je veux pas dire genre complètement en désaccord parce que je sais qu'il y a du monde bien plus wild au lit, là, bien plus genre intense, mais je suis pas neutre non plus. Je vais dire genre juste en désaccord. OK. Moi, je vais mettre en accord, pas très en accord, par exemple, parce que c'est vraiment pas opposé à essayer des affaires ou bien tu sais, mettons, des jouets ou des affaires de même, mais en même temps, c'est pas quelque chose dans lequel je mets beaucoup d'efforts ou qui est dans la vie de tous les jours comme ressort. Fait que je suis d'accord, mais pas fortement en accord. Moi, je pense que c'est facile de tomber, parce que j'allais dire, je pense qu'encore une fois, plus que je vieillis, plus que je me découvre de tous les aspects et donc sexuellement. En fait, je pense que ça dépend du partenaire. Parce que je peux penser à des partenaires avec qui j'étais que c'était vraiment genre vanille, puis même là, genre juste plate, ou bien que genre on a vraiment plus, on est au point où est-ce qu'on n'a plus de vie sexuelle tant active. Puis après ça, il y a d'autres gens avec qui genre t'es comme tu te sens plus à l'aise, tu veux te découvrir puis tout. Fait que ouais, je pense que ça dépend vraiment. Parfait. Question numéro 5. Je pense que j'aimerais ou j'aime, tu sais, dans le fond, c'est que ça dépend de si tu l'as déjà fait ou pas, mais je crois que j'aimerais ou j'aime infliger de la douleur ou avoir de la douleur infligée sur moi. Je vois vraiment... Pendant l'acte sexuel? Non, il n'est pas mentionné pendant l'acte sexuel. Il est juste écrit « J'aime infliger de la douleur ou avoir de la douleur infligée sur moi ». Là, j'imagine que vu qu'on fait un test de valeur sexuelle, on peut prendre pour acquis que c'est dans ce contexte-là. Sinon, moi, ce qui me confuse, qui me rend confuse par rapport à cette question-là, c'est que comment veux-tu que tu te places quelque part sur le spectrum si tu réponds « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord », mais que tu as les deux bouts du spectrum dans la même question. En tout cas, est-ce que c'est un problème du test ou c'est juste parce que je ne sais pas comment ils l'ont construit, là? Mais comme rendu là, je trouve pas que ça va les aider à se situer où c'est qu'on est. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que les catégories, c'est pas t'es du sado ou maso, tu sais, c'est genre, est-ce que t'es wild ou pas, tu sais. OK, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. OK, fait que ma confusion est vraiment pas valide. Moi, je suis... Moi, je vais répondre pendant que tu y penses d'abord. Je sais pas si je me mets complètement en accord parce qu'encore une fois, c'est que je suis genre tellement... je suis au courant qu'il y a du monde qui sont tellement... Tu sais, du monde qui aime ça, genre se faire lancer genre sur un mur, tu sais, vraiment des trucs violents, genre. Fait que je me dis clairement, je suis pas là, fait que genre, est-ce que je me mets pas à 100% en accord, mais en même temps, je sais que, et au lit, mais même juste en général, juste dans la vie de tous les jours, pas par rapport au lit, j'aime ça, avoir mal, j'aime ça me faire mal, j'aime ça, genre, quand j'ai, mettons, un bobo dans la bouche, ou si, mettons, j'ai une allergie, je mange quelque chose qui me donne une allergie, genre, je vais me mordre la lèvre, genre, tellement fort, ça fait mal, mais je suis comme, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais c'est juste le fun, genre, j'aime ça avoir mal, j'aime ça me mettre, genre, le doigt dans la cire chaude, j'aime ça me mettre de la colle chaude sur les mains, même si ça me brûle. Tu sais, genre, j'ai toujours été vraiment attirée par me faire mal. Je pense que je préfère avoir mal, me faire affliger la douleur que d'en donner. Mais fait que je sais pas, en fait, à cause de ça. Et au lit, mais surtout, en fait c'est rare. Encore une fois, ça dépend du partenaire. Parce que tout le monde sont pas à l'aise avec ça. C'est pas genre un besoin. Genre, moi, c'est comme deal breaker. Genre, si tu veux pas me faire mal, ça va pas fonctionner, tu sais. Mais, fait qu'en ayant dit ça, je me dis, est-ce que je suis très en accord ou en accord? Moi, je pense que tu devrais te mettre en accord. En accord, OK. Moi, l'affaire, c'est que justement, c'est pas... Je pense que je suis vraiment pas en accord. Moi, je pense que j'ai pas un seuil de tolérance bien élevé pour la douleur. Puis comme... Non, je pense que moi, je suis fortement en désaccord. Ça t'attire juste vraiment pas d'essayer de penser à ça, même dans une situation sexuelle, t'es genre, pourquoi? Genre? Non, c'est ça. Tu sais, mettons, une petite claque ses fesses ou quoi, là, je pense pas que je ferais comme, hey, qu'est-ce qui se passe, puis que genre, je partais en courant, là. Clairement, c'est correct. Mais comme autrement que ça, non, ouais. Fait que je vais mettre fortement en désaccord. OK. Question 6. Je dirais que la chatte
chasteté est une de mes vertus. C'est genre de pas avoir, d'être vierge? Okay. Ouais, la chasteté, pas nécessairement d'être vierge, mais d'être pure, genre. Fait que de pas. Ouais, dans le fond, la chasteté. Mettons qu'on va checker c'est quoi la définition de chasteté. Parce que, tu sais, souvent, dans un contexte de religieux, c'est de ne pas avoir de relation sexuelle, là. Moi, ça va être complètement en désaccord, là. Ouais, c'est ça. Donc, de faire un vœu de chasteté, c'est de jamais avoir d'activité sexuelle. Ah non, moi, je trouve ça... non, c'est ça. J'allais dire, je trouve ça stupide, mais genre, tout le monde a leurs propres affaires puis leurs propres raisons. Fait que genre, je juge pas du tout le monde qui décide d'attendre, genre, au mariage ou peu importe. Mais comme moi, personnellement, c'est juste zéro. C'est juste zéro une valeur. Genre, je priorise, mais je pense que c'est vraiment sain, même, d'avoir des relations sexuelles, même avant, justement, de choisir la personne, parce que c'est tellement ça fait tellement une grosse partie de, comme, la connexion que tu as avec quelqu'un. Ouais. Fait que c'est... Ouais. Ça, ou bien même avec soi-même, là, tu sais, techniquement, là, c'est de pas avoir de relations sexuelles, mais aussi s'abstenir de plaisir charnel. Fait que, tu sais, ça pourrait être aussi par rapport à la masturbation, là. Fait que, comme, non, moi, je suis en total désaccord. Ouais, moi aussi. Personnellement. Question numéro 7. Je pourrais m'imaginer dans un scénario sexuel avec un homme. Oui. Je suis très d'accord. Question numéro 8. J'aime ou je crois que j'aimerais que quelqu'un ait du contrôle sur moi. Très en accord. Moi, je vais écrire en accord. Moi, c'est... Ouais, je pense que c'est un de mes fantasmes. Ça dépend. Tu sais, j'ai plusieurs fantasmes ou trucs que j'aime, mais j'ai l'impression que, genre, je sais pas, c'est genre le truc que, genre, justement, c'est un fantasme pour une raison, parce que si c'était pour arriver, genre, en vrai, je suis sûre que je serais moins down, là. Mais comme juste le fait, justement, d'être pris ou, genre, tu sais, de pas pouvoir bouger ou que l'autre personne ait, genre, le total contrôle, c'est genre le truc que, genre, qui m'attire vraiment, genre, qui me turn on. Fait que... Ouais, moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas mis comme très, très en accord. C'est que moi, c'est pas nécessairement, justement, dans le terme de restreinte ou quoi, mais tu sais, de plus quelqu'un qui prend les devants puis qui, genre, prend l'initiative puis c'est ça, qui prend le contrôle, là, genre, sans nécessairement dire, OK, c'est beau, t'as plus rien à dire, puis que, tu sais, dans l'extrême, là, mais comme, ouais, sinon, ça va. OK. Question numéro 9. Je suis correcte avec l'idée d'avoir des one night, donc des histoires d'un soir, ou bien juste quelqu'un avec qui tu couches une seule fois? Oui, je vais me mettre très en accord juste parce que je suis à 100% pas en désaccord. Moi, personnellement, c'est pas le genre de truc que je fais genre facilement. Je pense pas que j'ai genre peut-être deux personnes avec qui genre je couchais avec juste une fois, dont genre, puis c'était comme des amis ou bien genre quelqu'un que genre j'ai une relation puis que finalement ça a juste à donner qu'on a fait l'amour une fois seulement, mais j'ai pas eu de one night, genre juste one night. Mais ça m'est arrivé, mettons, d'avoir genre de coucher avec quelqu'un que je venais de rencontrer, que ça aurait pu être un one night, mais que ça a donné qu'on est resté en contact, qu'on a continué à se fréquenter. Fait que mais en même temps, je comprends, tu sais, moi je suis comme complètement d'accord avec l'idée, puis je respecte totalement le monde qui le font, mais en même temps, pour moi, personnellement, c'est différent. Genre, je vais plus répondre par rapport à moi que par rapport à mon opinion de ça en général. Mais c'est ça, comme je te dis, moi, ça m'est arrivé d'en avoir, mais finalement, c'était pas des one night parce qu'on a continué. Mais en même temps, genre, tu peux pas le savoir quand tu le fais. OK, c'est bon. Moi, je vais me mettre neutre. C'est sûr que moi, c'est difficile de répondre à ça parce que justement, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais en même temps, ça m'est jamais arrivé. Mais en même temps, l'opportunité ne s'était jamais présentée non plus. C'est pas parce que j'étais contre l'idée. Fait que je sais pas comment c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je m'imagine, puis je me dis pas nécessairement « Oh oui, comme j'aimerais ça essayer ». J'ai comme l'impression que justement, sans connaître la réponse sur le spectrum de genre de la dernière valeur, là, qui sont attachées aux émotions, puis ça, le sexe est attaché aux émotions, puis à l'engagement, j'ai comme l'impression que je suis probablement plus vers ça que l'autre. Mais je pense pas que j'ai déjà été opposée à l'idée, puis que si, mettons, je retombais célibataire ou quoi, je voudrais pas. Ah. Ouais, moi, je pense que je vais changer, je vais mettre, au lieu de mettre 100% en accord, je vais juste mettre en accord, parce que justement, je me dis, quand tu as dit que c'est quelque chose d'émotionnel plus, genre, il y a du monde que, mettons, ils sont là, puis genre, ils sont vraiment down pour des one night, genre, je veux même pas connaître ton nom, c'est juste le sexe. Ouais.
Puis c'est vrai que de cette optique-là, moi, ça m'est jamais arrivé. Même si c'était juste quelqu'un que je venais de rencontrer ou quoi, ça risque d'être quelque chose de plus. Genre, fait que j'ai quand même besoin d'une certaine, genre, j'ai besoin de faire confiance à la personne, mettons. Parce que, tu sais, ne serait-ce que, genre, pour le complexe avec mes seins, puis tout. Genre, des fois, il y a plein de monde avec qui j'ai couché que, genre, qui ont jamais vu mes seins. Genre, j'ai toujours regardé ma brassière parce que je suis pas à ce point-là où est-ce que je suis comme à l'aise, checker, voici tout mon corps. Fait que, genre, ouais, je vais mettre juste en accord. Ouais, moi, je pense que je vais mettre en désaccord parce que, comme, j'aurais été capable de m'imaginer, mais en même temps, je sais que c'est pas le genre de choses que j'aurais fait régulièrement, genre. Fait que je me jugerais pas de le faire, mais je le sais que les chances que je le ferais seraient quand même minces. OK. Question 10. Le pénis rend juste ça mieux. Le penis only makes it better. En parenthèse, j'aime les pénis. Donc, on réfère vraiment juste à l'organe masculin, genre, puis comme si t'aimes les pénis. Pas nécessairement genre le gars en arrière ou ben comme justement ton attirance envers tout le reste de la personne puis son intelligence puis qu'en général t'aimes plus les hommes masculins ou pas. Non, non, on parle vraiment de l'organe génital qui est le pénis. Moi, je vais dire très en accord parce que je sais pas si j'en avais parlé dans justement l'épisode de la sexualité. Je pense que oui. Ouais, que je disais que genre même un des types de porn que j'écoute, c'est juste genre de juste un homme solo, là. C'est vraiment juste. Hein? Je pense que tu en as parlé, mais que tu l'as coupé au montage, ça. Je l'ai coupé. Bon, ben là, c'est le temps de le dire. mais ouais, c'est genre de trucs que genre, même si, mettons, la vidéo de porn est filmée, genre du point de vue masculin. Quoi. Moi, c'est vraiment, genre, j'aime ça, comme, regarder un pénis. Même plus que, genre, un vagin, je suis comme, tu sais, c'est comme, ça me fait rien, genre. Mais des pénis, j'aime ça. Fait que, je vais dire très en accord, même si c'est bizarre. Mais il faut voir qu'entre parenthèses, j'aime les pénis. C'est ça. Moi, je vais mettre en accord. C'est ça, je vais mettre en accord. J'ai comme pas vraiment de justification. Moi, je suis d'accord aussi que vagin, ça fait pas grand-chose pour moi. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que je suis comme ah oui, ou bien que justement, tu sais, mettons, le peu de porno que je consomme, je vais porter full attention puis dire OK, wow, tu sais, ça, c'est genre de pénis qu'il fait pour moi ou peu importe. Tu sais, pas vraiment. Mais en même temps, je pense pas que je suis neutre. Je suis comme ah oui, c'est pas pire. OK, question numéro 11. Je suis peut-être trop ennuyante pour certaines personnes au lit. Ben là, c'est parce que c'est sûr que pour certaines personnes, pour certaines personnes, sûrement, oui. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi aussi, tu sais, comme, j'arrête pas de référer, genre, moi, j'aime telle affaire, mais comme, comparé à d'autres mondes, c'est. Fait que clairement, genre, si quelqu'un essayait, genre, de genre, fist fuck me, tu sais, comme, tu sais, me fucker avec, genre, leur poing. Non, mais il y a du bon de même. Oui, je sais. Juste genre faire de l'anal, c'est quelque chose genre je suis très ouverte à essayer mais je suis pas rendue là, genre j'essaye, moi puis mon chum on essaye mais c'est comme pas, fait que je me dis tu sais juste pour des trucs comme ça mettons clairement oui, mais il y a pour plein d'autres mondes que je suis comme OK, c'est pas assez. Fait qu'est-ce que je me mets genre neutre au final ou est-ce que ben moi je pense que tu devrais mettre neutre parce que puis moi je vais me mettre à je suis d'accord. Je pense pas que genre pour 99% de la population je suis plate. Mais comme, c'est sûr que moi, moi, je vais me mettre à... Je suis d'accord. C'est sûr, oui, c'est sûr. Aussi, je pense que je me rends compte, là, tu sais, ça, c'est genre des trucs que j'aimerais ça de plus en plus expérimenter, que je suis de plus en plus à l'aise récemment dans les dernières années d'être capable de mettre le doigt dessus puis genre faire pas des recherches, mais comme d'être ouverte au fait que je suis comme, OK, je suis peut-être into this or that, puis peut-être que non, au final, il faut que tu essaies quelque chose pour savoir si t'aimes ça ou pas, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect, genre, si, mettons, j'étais justement pour faire un one night, il y a vraiment l'aspect performatif. C'est bon mot que j'utilise? C'est comme la pression de performer justement puis de comme donner le meilleur blowjob puis tout, mais que quand j'y pense mettons avec des relations justement ça devient de plus en plus ça être plate parce que plus que tu es avec quelqu'un longtemps, plus que tu connais cette personne-là, plus que le sexe est bon dans un sens. En même temps, c'est que tu te réfères aux choses que tu sais qui fonctionnent pour l'autre personne. Fait que tu n'as pas nécessairement tout le temps besoin d'aller essayer quelque chose de genre full nouveau, full flyé parce que tu es comme ça fonctionne full bien avec la personne. Fait que, tu sais, on s'entend que tu n'as pas tout le temps de te faire une session de 3 heures où tu essaies 4 nouvelles affaires. Tu es comme, OK, ça fonctionne. Tout le monde va se faire du fun, puis tout le monde va, mettons, orgasmer à la fin. Let's go, là, tu sais. Effectivement. Recette gagnante, ce qu'on appelle. Ouais. OK, fait que moi, je vais me mettre neutre. OK. Je suis attirée par de la peau douce et puis des vêtements féminins.
Non. Ouais, non, moi, je pense que non. Ben, tu sais, en même temps, les vêtements féminins, je suis attirée pour ça, pour moi, le porter, là. Oui, c'est ça. Puis la peau douce, ben, je veux dire, moi, il est problèmes de peau. Hein. Puis en plus, c'est rare qu'un homme. Genre, j'ai pas. Non, c'est pas quelque chose que je remarque. Je pense que c'est vraiment pas un critère. Je vais mettre complètement en désaccord. Ben, moi, tu vois, c'est ça. Tu sais, je suis comme. J'aime ça flatter Freddy parce que je trouve que la peau douce, mais c'est mon bébé, là. C'est pas pareil. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose sinon que je recherche. Non, je suis. C'est pas quelque chose que je remarque non plus. C'est pas nécessairement quelque chose que tu recherches, mais genre, je le remarque même pas. Fait qu'il faut voir que c'est vraiment pas important. Là. Ouais, je suis d'accord, j'ai sélectionné la même que toi. Je suis complètement en désaccord. OK, question numéro 13. J'aurais. Là, c'est juste drôle parce que comme la façon d'utiliser le conditionnel en français puis en anglais, c'est un peu différent. J'aurais des relations sexuelles sur une base régulière. Donc, je suis le genre de personne qui voudrait, qui aimerait avoir des relations sexuelles sur une base régulière. Je suis complètement d'accord. Oui, moi aussi. Même Est-ce si que c'est pas ça toujours arrive? le cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça arrive pas tout le temps. Il y a des choses dans la vie, mais oui. Puis encore, en plus, c'est que c'est genre un truc que c'est tellement le fun, même des fois, genre, tu ressens même pas le besoin, mais comme tu le fais, puis c'est comme, oh my god, tu sais, à chaque fois, genre, on dirait qu'on fait l'amour, je suis comme, faut qu'on fasse l'amour plus, il me semble que, tu sais, ça serait le fun. Fait que, genre, clairement, oui, si je pouvais choisir, comme d'avoir le temps, tout le temps, le désir aussi, des fois, j'ai comme pas envie, puis je suis comme, voyons, j'ai 27 ans maintenant, je suis comme, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma libido, genre, est plus basse, ça m'énerve, là? Mais comme, idéalement, si je pouvais choisir, ouais. Ben moi, tu vois, j'ai comme l'impression que ma libido est quand même plus égale, mais des fois, c'est juste l'effort, le temps. C'est comme, je vais aller me coucher maintenant, puis genre, je sais qu'il faut que je dorme. C'est plus ça qui va me donner un frein que comme tel, le manque d'envie, puis me dire, OK, il faudrait que je me donne envie. Moi, je pense que j'ai une libido quand même, pas nécessairement élevée ou pas élevée, là, je sais pas trop, c'est difficile de se situer par rapport à une moyenne qu'on connaît pas, mais elle est quand même assez égale, assez régulière. C'est genre facile, mettons, à genre, si tu dis, OK, on le fait, mais là, genre, ça va venir facilement, genre. Mais ça va venir facilement. Mais il y a des fois que je suis comme, ben, j'aurais le goût, mais comme, OK, là, j'ai pas le temps, ou bien c'est trop compliqué, ou bien, tu sais, c'est comme, ça adonne pas aussi. Moi, je pense que aussi, ça dépend, moi, de la journée. Moi, là, le meilleur moment pour moi, ça serait tout le temps en plein milieu de l'après-midi. Mais c'est parce qu'on s'entend-tu que c'est quand même rare que tu aies les deux disponibles et juste, tu sais, disponibles en même temps, tout seul, genre, en plein milieu de l'après-midi. Fait que souvent, ben, c'est comme, ben là, le bateau, il passe, qu'est-ce que tu veux, ou ben, c'est ça, trop tard. Le bateau passe. OK, question 14. Je suis attirée par des corps musclés. Non. Genre, j'ai toujours dit... Vas-y. Ouais, vas-y. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je disais tout le temps, genre, tu sais, que mon type, là, c'est quoi ton type, là? J'étais comme grand, musclé, genre, blablabla. Puis là, genre, plus que j'ai eu, plus que... Non seulement je me rends compte que c'est vraiment, genre, j'ai plus de type, mais le plus que je suis, genre, le moins que je suis attirée par des corps musclés, même. On aurait dit que c'est tellement pas un critère, puis que c'est de moins en moins quelque chose même qui m'attire. Fait que moi, je vais dire en désaccord. Moi, je vais mettre neutre. C'est pas quelque chose que je recherche non plus. C'est quelque chose que je remarque, par exemple. Mais tu sais, je me rappelle toujours là, de m'être dit, genre, tu sais, mettons, j'écoute des films, puis tu sais, The Rock, là, il est trop musclé, genre. Puis pas nécessairement quelqu'un qui fait du bodybuilding. Là, même Zac Efron, okay, dans le temps, il était musclé, puis genre, c'était mon kick quand j'avais 17 ans. Mais même de nos jours, je le trouve trop musclé. Je trouve ça plus attirant. Pas juste genre, ça me dérange pas, je trouve juste pas attirant. Mais en même temps, ça reste que genre du muscle en général, c'est le fun. Mais c'est vraiment, je suis vraiment dans le milieu. Là. Ouais, OK, mais là, moi, je pense que je vais me mettre comme... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la même définition que toi, que j'ai donnée. Fait que je suis comme si toi, tu te mets à neutre. Parce que c'est pas genre un turn-off, là. Clairement, non. Genre, je pense que ce qui est positif avec le muscle, c'est le fait que la personne est assez... Tu sais, ça montre du dévouement, puis quelqu'un qui a de la discipline aussi. Fait que ça, moi, c'est vraiment genre des trucs qui me turn on plus que genre un corps en particulier. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quelqu'un qui a du muscle, c'est attirant dans ce sens-là. Mais visuellement, genre physiquement, ça l'est plus pour moi. OK. Question 15. Je trouve que la plupart des fétiches sont dégoûtants. Complètement désaccord. Je trouve que c'est un mot fort, dégoûtant. Tu sais qu'il y en a plein qui ne sont pas pour moi, oui, mais le dégoûtant, je suis d'accord. Mais... Il y en a qui sont intéressants, là, tu sais, genre, moi, je n'aimerais pas les gens, mais j'ai du monde, quelqu'un en particulier, mettons, qui me racontait que, genre, tu sais, se faire insérer
des tiges dans le pénis, mettons. Dans le trou. Tu sais, c'est vraiment, vraiment pas pour tout le monde. Puis, c'est vrai que quand t'entends ça, t'es comme « Ah! » Tu sais, ça te fait un petit peu mal. Fait que, tu sais, je comprends. On n'a pas de pénis, en plus. On n'a pas de pénis, ça fait mal. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est le terme. Je comprends, même si moi, je m'imagine, mais clairement, oui, j'ai pas de pénis, fait que je peux pas m'imaginer ça, là. Mais en même temps, je comprends comment que le monde sont. Parce qu'encore une fois, tu sais, quand je disais, mettons, que par rapport aux vidéos de porn que j'écoute, par rapport au pénis, que c'est pas le pénis lui-même, mais c'est comme le ressentir le désir de quelqu'un ou l'envie. Mais ça, je pense que c'est la même affaire. Genre, même s'il y a quelque chose que je comprends pas, justement, tu sais, me faire mettre un point complet dans le cul, tu sais, si je peux tellement pas imaginer, genre, mais en même temps, je comprends à quel point c'est le désir ou c'est quelque chose que, genre, mettons, tu fais tellement confiance en ton partenaire que tu es à l'aise de faire n'importe quoi. Ou bien, tu sais, c'est tout, au final, tous les fétiches, je peux les comprendre même si je les comprends pas pantoute. Fait que moi, je me mettrais complètement en désaccord parce que je peux comprendre d'où ça vient, mais en même temps, genre... Moi, je vais mettre à neutre parce que quand je m'imagine être dans une relation avec quelqu'un qui m'amènerait certains fétiches, c'est pas vrai que dans ma vie sexuelle, je ne serais pas dégoûtée par certains. Tu sais, je suis capable de m'imaginer, là, on s'entend, là, il y a de tout dans l'univers, là, tu as juste à aller taper quelque chose sur Google, puis tu vas être capable de trouver des affaires assez intenses. Puis, mettons, je m'imagine mon partenaire m'amener ça, puis me dire ça, et c'est pas vrai qu'il n'y en a pas que je ferais comme pas arc dans ma tête. OK, mettons genre que ton partenaire te demande de faire caca sur lui. J'avais pas pensé à ça. C'est ça, exactement. T'sais, fait que autant que je suis capable de respecter, puis je suis capable de m'imaginer que pourquoi est-ce qu'il y a du monde, justement, tout le monde est différent, d'un côté empathique, mais en même temps, dans ma vie, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas plusieurs affaires que je ferais comme yak. Non. Fait que je vais mettre neutre. Parce que vu comme ça, plein que je dirais OK. Je pense que c'est ça, c'est le mot dégoûtant qui fait que je sais plus où me placer. Parce que c'est vrai que quand tu y penses, c'est vrai que. Puis je suis sûre qu'il y a plein en plus de fétiches que je connais même pas, genre. En fait, c'est ça l'affaire. Fait que, effectivement, fait que j'ai envie de changer ma position. Puis, non, je trouve que la plupart des. Non, c'est ça. La question, c'est je trouve que la plupart des fétiches sont dégoûtants. Non. Mais je vais pas me mettre complètement en désaccord, mais je vais me mettre en désaccord quand même. Okay. Parce que c'est vrai, c'est pas vrai que la plupart, non, pas du tout. Genre, je pense qu'il y en a quelques-uns, justement, qui seraient comme, oh, OK, c'est trop pour moi, puis ça se pourrait que ce soit un deal breaker, genre, je l'essaye. Ou bien, comme j'ai dit, mettons l'anal. Parce que moi, je suis pas. Genre, je suis ouverte, mais je suis pas capable. C'est genre, tu sais, j'ai de la difficulté. Fait que si j'étais avec quelqu'un que lui, c'est super important, puis c'est comme moi, c'est ça que j'aime le plus. Clairement, genre, ce serait un deal breaker, tu sais, ça fonctionnerait pas. Fait que, mais en même temps, pas la plupart. Fait que, on est désaccord. C'est vrai que j'avais oublié le mot la plupart, mais là, en tout cas, moi, je l'ai déjà sélectionné, je vais laisser ça de même. OK. Question 16. J'aurais des relations avec des femmes. Donc, plutôt, on avait eu le j'aurais des relations avec des hommes. J'aurais des relations avec des femmes. Puis là, le relationship, c'était des relations amoureuses, mettons. Tu sais, pas juste un one night. Comme on a mentionné, je suis quand même plus ouverte, mais en même temps, je vais me mettre à... Je sais pas si je me mettrai à neutre, parce que j'ai vraiment l'impression que neutre, c'est genre 50-50 les deux bords, puis c'est vrai que je suis vraiment plus... Tu sais, quand je sors ou quand je rencontre du monde en général, tu sais, même si je suis comme, si c'était pour arriver ou si j'étais pour rencontrer la bonne personne, je serais totalement ouverte. Mais en même temps, je recherche tellement pas ça chez les femmes que j'ai l'impression que naturellement, je me mettrais plus en désaccord. Mais moi, c'est ça que je me mets en désaccord. Pas fortement en désaccord, mais moi, je pense pas que je suis neutre. Parce que c'est vrai qu'en général, de par, justement, mes attirances en général, j'y serais moins ouverte. Fait que, tu sais, probablement que ça en prendrait pas mal plus, mettons, d'étincelles ou quoi avec quelqu'un pour que je m'essaye en comparaison avec un homme. Fait que... C'est ça. J'essaie de penser à, justement, il y a des fois où, une fois en particulier, j'étais dans les toilettes d'un bar, puis je me suis fait, tu sais, comme tu étais dans ta salle de bain, genre, tu deviens genre best friend avec les filles qui sont là, genre, instantanément, parce que ça arrive tout le temps. Puis il y avait deux filles en particulier, genre, ils étaient juste tellement fines, genre, genre, on s'est full bien entendu de l'être là, puis après ça, genre, ça a duré comme 4 secondes et quart. Puis après ça, genre, je suis retournée danser. Ces deux filles-là sont revenues me voir pas longtemps après, puis ils ont commencé à danser avec moi, mais comme clairement, genre, ça m'était jamais arrivé avant ce moment-là où est-ce que j'étais comme, oh, OK, genre, je suis pas mal sûre que c'est pas juste, genre, des amis de filles, là, qui viennent danser avec toi, mais comme, j'étais comme, OK, je pense que j'ai donné la mauvaise impression. Puis, sur le coup de drette, là,
j'étais vraiment genre déboussolée. Pas déboussolée, mais déstabilisée. C'est ça, je m'en attendais tellement pas. Puis j'étais comme, puis ça m'a vraiment comme. Après ça, je voulais tellement pas donner le mauvais. La mauvaise impression. Puis je suis juste complètement, genre, je suis partie pas longtemps après parce que j'étais comme mal à l'aise. Je savais pas comment gérer ça, genre, comment leur dire ou quoi. Puis j'étais comme, on s'est tellement bien entendu, j'étais tellement fine. Mais en même temps, je me dis, si ça avait été un gars, que des fois, là, tu danses avec du monde, là, que littéralement, tu leur as même pas dit un seul mot, là. Tu sais même pas si tu t'entends très bien avec, tu sais même pas si, genre, vous parlez la même langue. Mais juste parce que tu étais dans un bar, tu te mets à danser avec. Fait que je me dis juste ça, le fait, la mentalité, même là, il y a tellement plus de chances que je me ramasse avec un gars parce que c'est juste ça que j'ai toujours fait toute ma vie. Ouais. Fait que, ouais. En désaccord, bref. Ouais. Super. Question numéro 17. J'appartiens à des sous-communautés associées avec des déviances. Donc, mettons sur Reddit, je suis des subreddits du monde qui ont des déviances ou qui ont des fétiches particuliers. Genre. Je fais partie d'aucune communauté du genre. Je suis pas sur Reddit, je suis pas sur rien. Ouais, fait que... Tu n'as pas de groupe Facebook, tu n'as pas d'autres mondes qui ont les mêmes déviances ou les mêmes fétiches que toi pour en parler ensemble, genre. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, ma réponse, c'est non. C'est ça. Moi aussi, c'est la même chose. Très en désaccord. Question 18. Pour moi, le sexe est plus à propos du plaisir que de l'intimité. Ça a plus rapport au plaisir que l'intimité. Moi, je pense que je vais me mettre neutre parce que je pense que pour moi, c'est pas mal 50-50 les deux. Ou peut-être un petit peu plus plaisir. Non, je pense que c'est vraiment proche de 50-50 du moins. Ouais, moi aussi, je vais mettre neutre. Puis si j'étais pour choisir plus d'un ou l'autre, je pense que ce serait plaisir sexuel. Moi parce aussi, que l'intimité, tu trouves ça dans d'autres moments de la relation. Là. Mais ouais, pour moi, le sexe, il faut vraiment genre. Ouais. Mais je mets quand même neutre parce que je pense que c'est vraiment. Il faut les deux. Là, surtout quand tu penses. Ben là, c'est peut-être parce que je suis en relation, justement. Là, fait que je pense plus en relation. Mais dans une relation, c'est vraiment. Les deux sont vraiment importants. Oui, parce que, tu sais, en même temps, d'un côté, c'est sûr que ça arrive des fois que tu vas avoir des expériences sexuelles où est-ce que le plaisir ne sera pas, genre, au maximum de fin du monde, mais que, justement, c'est la question d'intimité puis de se rapprocher. Mais en même temps, je ne serais pas capable de m'imaginer que ce serait juste par rapport à l'intimité puis très, très peu par rapport au plaisir. Tu sais. Moi aussi, je pense peut-être un peu plus plaisir, mais ça serait peut-être genre 55-45. Tu sais, c'est comme pas full plus. Là. Question 19. J'aime l'idée d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Dans la vie de tous les jours, ouais. Au lit, je pense pas que c'est que je... ça dépend. Je pense que c'est pas quelque chose que je pratique parce que mon partenaire, il y a des trucs de plus en plus, encore une fois, là, que j'apporte, que je suis comme, mettons, l'idée genre d'utiliser un cock cage. C'est genre une cage pour le pénis, là. Fait que dans un sens, c'est une forme de pouvoir, genre, d'avoir moi-même comme la clé, de savoir quand... Ouais, c'est ça. C'est d'être en contrôle, même si c'est pas quelque chose que tout le monde est down, fait que j'ai pas de temps expérimenté. Fait que je pense que je vais mettre en accord. Pas genre complètement en accord parce que c'est quelque chose que genre j'aimerais comme idée, mais en général, je suis plus... j'aime ça plus être contrôlée qu'être en contrôle, genre. Fait que... Moi, c'est pour ça que je vais mettre plus je suis en désaccord. Pas complètement en désaccord. Puis justement, si c'était quelque chose plus que, mettons, mon partenaire demandait ou quoi, ben OK, c'est beau. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui... C'est vraiment pas quelque chose que je recherche. Moi, je vais me mettre en désaccord. Question 20. J'écoute du contenu pornographique. Totalement en accord. Totalement en accord aussi, oui. La réponse, c'est juste oui. C'est ça. OK. J'aime ou j'aimerais dégrader mon partenaire ou me faire dégrader. Donc, de te faire dire des affaires dégradantes, manquer de respect, là, si on veut. Même de l'embarrassement, genre public, des fois. Moi, non. Complètement je vais dire. Ouais, c'est pas que. Ouais. Ouais. Bon, c'est ça. OK. Question 22. Je pourrais seulement être obscène avec mes partenaires. Genre. Fait que là, obscène, ça veut dire genre sexuel, c'est ça? Ouais, obscène sexuellement. Fait que genre, I could only be lewd to my partners. Donc, fait que je pourrais juste être obscène puis faire des affaires obscènes avec mes partenaires. Ben, moi, je vais dire. Genre à comme aller dans un bar puis comme flasher quelqu'un.
Ou bien. Oh, ouais, non, non. Mais là, moi, c'est mes seins le problème. Non, 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 je sais, mais tu comprends. Ou bien, tu sais, mettons, faire un commentaire, ou bien comme me frotter sur quelqu'un, genre de façon suggestive que je connais. Moi, je vais dire en désaccord. Parce que justement, j'ai l'impression que être avec un partenaire, il faut vraiment que ce soit genre déjà quelqu'un genre que tu vois plus sérieusement. Moi, je pense que j'ai vraiment pas besoin de ça. Là. Autant que moi, j'ai besoin d'être à l'aise avec la façon de montrer mes seins. Je pense que mes seins, c'est parce que c'est vraiment un, un complexe que j'ai. Là. Mais autre que ça, justement, genre, tu sais, me frotter avec quelqu'un dans un bar ou embrasser genre un étranger ou bien, tu sais, genre, même dans un. Je sais pas si tu vas couper ça. Dans un métro, ça m'est déjà arrivé. C'est tellement par rapport, là. C'est genre le truc le plus genre random. Genre, t'es même pas au club, mais ça arrive. Puis c'est genre, je suis très comme à l'aise ou bien genre ouverte à ça. Ou bien, tu sais. Fait que. Non, mais moi, au contraire, je veux dire que je suis d'accord que moi, je pense pas, tu sais, même étant célibataire, de me dire être au bar ou quoi, ça m'est jamais arrivé Non, non, moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Ça peut tout se dire d'accord. Moi, j'avais dit, Je suis j'ai cru en d'accord désaccord. que c'est juste avec mes partenaires avec qui, genre, je me sentirais à l'aise de faire un commentaire, genre, full suggestif, mettons, des affaires de même. Je ne serais pas à l'aise. J'aurais pas. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en soi, mais j'aurais pas assez confiance en moi, genre, pour faire ça. Puis comme, Je pense que c'est juste parce que justement, t'as pas d'expérience à faire ça. Parce que ouais. j'ai l'impression que ça vient avec l'habitude aussi. Puis tu sais, comme si mettons, t'étais pour tout le temps te faire rejeter ou si tu dis quelque chose de bizarre puis que la personne le reçoit semi, ben ça se peut que la prochaine fois tu repenses à 2 fois. Mais là, toi, t'as jamais eu l'expérience ou le feedback. Fait que c'est comme tu te sens pas à l'aise. Mais... C'est vrai, c'est vrai. OK. Question 23. Masturbe au moins une fois par jour. Oh, non. Pas le temps. Parce que sinon, peut-être bien que oui, là, tu sais, j'essaie de repenser. Mais la réponse réelle, c'est non. Mais en même temps, ça serait pas par manque d'envie. Mais en même temps, aussi, j'ai un partenaire, fait que comme il y a plusieurs fois où est-ce que ça serait probablement substitué par une relation avec mon partenaire. Fait que je sais pas, toi. Moi, je vais mettre en désaccord juste parce que la façon que c'est phrasé, c'est je me masturbe au moins une fois par jour. C'est pas vrai, pas du tout. Mais tu vois, là, c'est ainsi, genre là, je suis toute seule parce que mon chum est retourné chez lui. Puis comme, il y a plusieurs journées où est-ce que je le fais plus qu'une fois par jour, tu sais. L'envie me pogne, je suis comme, ça passe le temps, surtout parce que j'écoutais juste des films. Tu sais, comme, ça passe le temps. Si ça me tente dans le moment, let's go. Ouais. Mais en même temps, c'est pas vrai. Puis surtout, justement, quand j'habite pas toute seule, quand mon chum est ici, même des fois, j'ai envie, je suis comme, c'est juste bizarre, tu sais, tu commences quelque chose, puis finalement, genre, lui, il est juste là, puis il se pointe dans la jambe, tu sais. Souvent, je reste poignée dans ma tête, je suis comme, ça va pas se passer là. Mais comme, même si j'ai envie de dire que oui, c'est très possible, mais en même temps, non, c'est pas réaliste. Ouais, tout le temps. Ouais. Ben, moi, probablement que justement, dans ta situation où est-ce que je suis seule à la maison, puis que genre, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant, puis j'ai du temps, probablement que ça finirait par être un oui, mais comme, non, moi, je suis en désaccord. OK. 24. J'ai des fétiches qui sont mal vus. Justement, là, que je sais que dans la société en général, je serais probablement gênée d'en parler avec un partenaire parce qu'en général, les gens, ils seraient en désaccord avec ça. Moi, je suis d'accord. Hein? Est-ce que ça a coupé? Moi, personnellement, je suis complètement en désaccord. Je ne me connais pas, du moins, ou je n'ai pas encore découvert, parce que techniquement, il pourrait être là, puis je ne suis pas au courant, de fétiches que je pense qu'il y aurait la plupart du monde qui ferait comme « OK, c'est un petit peu bizarre ». Ben moi, c'est sûr, savoir ce qui est bizarre ou pas. J'ai envie de dire en accord parce que il y a des trucs. J'ai vraiment l'impression que je trouve un désir sexuel ou bien beaucoup de trucs qui me turn on, même de des trucs que, tu sais, mettons, justement, je suis comme, est-ce que je le dis ou je le dis pas? Parce que, fait que dans le fond, oui, en accord, parce que je sais pas si. Mais si tu hésites à le dire, c'est que tu penses qu'il y a une majorité de la population qui trouverait ça un peu bizarre. Ouais, mais là, je me demande si je le dis, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Mais en même temps, je vais le dire parce que de toute façon, c'est un fétiche. J'ai l'impression qu'un fétiche, c'est tellement différent. Puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté à faire la différence entre. Ben non, t'en fais un fétiche et fantasme. C'est quoi la différence? Parce que, tu sais, des fantasmes, j'ai l'impression que ça peut être de tout. Ça reste que c'est juste dans ta tête, tu sais. Fait que là, un fétiche, tu sais, mettons, moi, j'essaie de penser, là, genre, se faire. Est-ce que je devrais couper ça? Je ne sais pas, là. Mais non, c'est plus. OK, ben de toute façon, il y a d'autres trucs aussi, je vous nommerai pas. Mais bref,
Je vais couper ça. Ça pour dire, guys, vous ne saurez pas de quoi que je viens de parler, mais vous saurez que j'ai dit quelque chose que même Marie n'est pas sûre d'approuver. Mais ouais, je veux dire en accord, je veux dire. Ouais. OK. Question numéro 25. Je suis parfois repoussée par l'idée des relations sexuelles, par le sexe. Je suis complètement en désaccord. Ouais, moi aussi. Je suis repoussée parfois par des gens avec qui voudraient avoir du sexe, oui, mais l'idée du sexe, non. C'est pas quelque chose, c'est ça, là, tu sais, des fois, tu dis, est-ce que tu grandis avec des valeurs ou est-ce que tu te fais dire que le sexe, c'est sale, puis que c'est pas bon, puis qu'il faut pas que tu te masturbes des affaires de même, fait que, tu sais, que tu te mets à avoir l'impression que tu devrais pas le faire, puis que tu es repoussé par ton propre désir, ça, non, vraiment pas. OK. Il reste 2 questions? Oui, seulement 2 questions. Question 26. Je ne serais pas confortable avec le fait d'être dominée. Je suis pas complètement en désaccord, mais je suis en désaccord. J'imagine qu'il y aurait un certain niveau de genre être dominé que j'aimerais pas, là. Mais comme, je suis pas... c'est ça. Moi aussi, complètement. C'est ça, excuse-moi. Je vais juste le lire parce que c'est négatif là, comme affirmation. Je ne serais pas confortable avec le fait d'être dominée. Moi, je serais confortable justement parce que j'ai dit ça fait partie de mes fétiches ou quoi, là. Fait que complètement... Puis encore une fois, ça reste que justement, il y a un certain niveau, puis je suis au courant là, que... Je suis pas genre le plus hardcore. De la façon qu'on en parle, je sonne sûrement comme si je suis plus... Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas encore tout découvert. Comme que je dis, mettons, j'ai été avec des partenaires qui sont pas toujours à l'aise. Fait que je me dis, tu sais, où est-ce que j'en serais si j'étais genre avec quelqu'un qui est plus comme down pour ça aussi? Mais je veux dire complètement en désaccord. Quand même. En désaccord. Et question numéro 27. Le sexe devrait être un sujet romantique. Non, pas du tout. Ouais, juste là, le fait qu'on en fasse un épisode de podcast, puis qu'on aime ça en parler, c'est trop pas romantique, c'est vraiment juste... Puis je pense que c'est bien que ce soit moins tabou, fait qu'il y a complètement désaccord pour moi. Moi, je vais mettre en désaccord. Je pense pas que ça devrait être une affaire romantique, mais c'est pas vrai. Pour moi, je sais que c'est quand même quelque chose qui l'est, genre, un peu. Mais, ouais, je suis en désaccord. Pas complètement en désaccord, mais je suis en désaccord. Que là, à la fin, ça dit, c'est terminé. Est-ce que tu as complété le test d'une façon sérieuse? Puis là, tu as 3 options. Tu as non, mais je m'en fous, je veux les résultats. Oui, j'ai complété le test de façon sérieuse, mais je veux les résultats. Oui, puis j'aimerais ça l'améliorer. Donc, répondre à 18 questions pour aider à améliorer le test. Mais là, tu sais, pas le temps de faire ça, là. OK, donc, OK, là, j'ai hâte de voir OK. pour toi, genre, puis pour moi, OK. OK, donc le premier axe, c'est l'attraction. Donc, est-ce que tu es plus attiré vers une énergie masculine ou féminine? Moi, à 78,6, je suis plus attirée par le masculin. Moi, 82,1 masculin. Oh! Fait que toi, plus attiré encore par le masculin que moi, c'est surprenant. Ça doit être la question « j'aime les pénis ». Ouais, ça doit être ça. C'est sûr que c'est ça. C'est vrai. Il n'y avait pas de questions en contrepartie pour ça, de genre, j'aime... Ah oui, non, OK, j'aime... la question, c'est la peau douce, puis c'est vrai. OK. Deuxième axe... il n'y a comme pas d'explication en dessous de rien, c'est vraiment juste les pourcentages. C'est ça. Fait que comme, comprends toi-même les concepts, OK? Pour le deuxième axe, c'est par rapport à la libido puis à ton appétit sexuel. Moi, je suis à 84,4% hypersexuel. Donc, apparemment que j'ai quand même une libido élevée, selon le test. Moi, tu vois, je suis à 87,5 aussi de libido élevée. Pourtant, comme j'avais mentionné, j'ai pas l'impression que ma libido... Je pense que c'est parce que genre je suis quand même twistée, genre, tu sais, comme dans la façon que j'aime quand j'aime avoir du sexe, c'est vraiment plus comme, tu sais, beaucoup de fantasmes, de fétiches, puis genre des trucs plus rough, puis tout. Fait que je pense que, justement, le test qui dit que c'est pas genre final, sûrement quand ils vont rajouter genre des questions, puis que ce soit des trucs plus précis, ils vont pouvoir genre pointer plus précisément, genre, pas non seulement qu'est-ce que t'aimes, mais aussi genre la fréquence, puis comme, genre, tu sais, plus des trucs. Parce que là, je trouve que 87,5, ça fait du sens par rapport à la façon dont j'ai répondu aux questions, mais je trouve pas que ma libido est tant élevée, genre, pour dire que, genre, 87% fait du sens pour moi, genre, tu sais. Fait que c'est intéressant. Sinon, le troisième axe, c'est par rapport à la dominance versus la soumission. Moi, je serais à 75% soumise. Moi aussi! 75%. Ben, tu vois, j'aurais cru que... Ah, mais moi, c'est ça. Moi, ça dépend. Parce que je pense que
je suis vraiment plus soumise. Au lit, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime plus, même si l'autre côté, tu sais, m'attire aussi, puis j'ai l'impression que j'ai sûrement, comme là, on a le même pourcentage, mais je suis sûre que genre, je suis plus dominante que toi, mettons, dans certaines façons, mais en même temps, après ça dépend des questions aussi. Toi, ça t'étonne-tu? Ouais, ben moi, ça ne m'étonne pas, mettons mon pourcentage personnel, mais ça m'étonne que ce soit égal parce que tu as plus démontré de l'intérêt pour être dominante. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Finalement, OK, ça. Le prochain, moi, c'est plus balancé. Je sais pas pour Ben toi. moi, au contraire, vraiment pas. Puis pourtant, sur le coup, j'allais dire, je suis surprise, mais finalement, non. C'est que l'autre, c'est la déviance ou plus puritaine, donc par rapport à la pureté. Puis là, sur le coup, j'étais comme, moi, je suis 84% pure. Puis ça fait vraiment pas beaucoup de déviance. Puis là, sur le coup, j'étais comme, oh my God, non, là, tu sais, moi, je suis vraiment pas, genre, chasse des affaires de même, mais en même temps, d'un autre côté, tu sais, je l'ai dit que je m'imagine plus être dégoûtée de certaines affaires, puis que je suis plus, mettons, vanille un peu. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est ça. Finalement, ça Parce m'étonne pas. Ouais. Je pense que tu es ouverte, tu sais, comme souvent, on se posait ces questions-là sur des trucs, on est comme, ah, mais 100% en accord ou quoi, mais au final, tu es comme un peu, là, je suis en accord parce que je suis ouverte à tout, puis je juge pas, mais en même temps, moi, personnellement, puis on changeait nos réponses, genre. Fait que c'est vrai que, moi, tu vois, ça dit 53,1% déviant, puis 46,9% pur. Puis, sur le coup, c'est ça, quand j'ai vu, j'étais comme, moi, je pensais que j'aurais été plus déviante, justement, de la façon que j'ai répondu aux questions, mais en même temps, il y a plusieurs trucs que j'étais comme, ah, mais j'ai l'impression que je le suis beaucoup, mais pas par rapport à d'autres gens, fait que je me mettais plus au milieu. Ouais. Fait que je pense qu'au final, ça fait, je pense que ça fait du sens. Ouais. Puis sinon, le dernier axe, c'est affection versus hédonisme. Donc, est-ce que tu es plus dans les émotions, puis tout ça, puis l'attachement émotif, ou bien plus dans l'hédonisme de genre, moi, le sexe, c'est pour le sexe. Puis moi, ben, je suis à 56,3 dans l'affection, puis 47%. Fait que je suis vraiment comme au milieu, là. Moi, je suis à 25% affection, puis 75% hédonisme. All right. Bon, ben voilà ce que notre quiz sur les valeurs sexuelles a révélé. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis trouvez-vous que le test, qu'est-ce que tu penses du test en général? Ben moi, je pense que surtout avoir les réponses, ben, tu sais, clairement, c'est basé sur 27 questions pour 5 différentes catégories. Fait que c'est pas beaucoup de questions, malgré que je trouvais que c'était parfait pour le podcast. Je trouvais que c'était pas trop long. Des fois, c'est comme juste, ça s'éternise. Je trouvais que les questions étaient le fun. Je pense un petit peu basic comme test, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis ça nous a fait juste parler. C'est ça, c'est intéressant quand même, puis ça nous a fait nous poser des questions qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, c'est pas le genre de questions que je me pose à tous les jours, là, tu sais, fait que je pense qu'il y avait une valeur derrière ça, même si comme tel, c'est pas, tu sais, mettons le test de personnalité, là, qui était full élaboré de fin du monde, mais c'était fun, ça valait la peine de le faire, mettons. Bon, ben, c'est ça, si jamais vous l'avez fait avec nous, laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez des fétiches bizarres? Puis sinon, si vous voulez nous suivre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs. On a aussi un groupe Facebook, Les Grandes Sœurs. Et puis la semaine prochaine, on parle de la cancel culture, donc la culture de l'annulation, du bannissement, qui est devenue vraiment populaire dans les dernières années, puis surtout sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de se faire canceller? Ouais. Fait que sur ça, on se voit. Ben, on vous voit la semaine prochaine. Puis toi, Marie, on se voit là, dans quelques minutes. Bye!